Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai plus posté la moindre vidéo dans la chaîne. Mais ce n'est pas grave, je suis toujours confronté à un problème de micro. J'aime dans mon micro dérange toujours, donc pour l'instant j'utilise le micro de mon ordinateur. Et c'est toujours beaucoup plus fiable et plus professionnel de passer par un micro externe. Bon, en attendant que mon nouveau micro arrive, on va d'abord faire avec le moyen de bord. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment faire pour télécharger une VM du FortiGate et de partir l'installer dans GNS3. D'accord? C'est ça le but de la vidéo parce que j'aimerais quand même faire une série de vidéos concernant le boîtier FortiGate. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans le site. Donc, il faut qu'on ait quand même une petite feuille de route. J'appelle ça FortiGate. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons nous rendre dans le site web de Fortinet. Donc, pour se rendre dans le site web de Fortinet, c'est très simple. On va devoir taper l'adresse suivante, c'est support autant pour moi, support.fortigate, donc Fortinet, puis Fortinet.fortinet.com. On peut mettre /download, mais ça n'est pas vraiment nécessaire. Oui, bon, on va nous rendre seulement, on va se rendre dans le site en question. Donc, voici, bon, moi j'ai accès. Donc, attends, quand vous allez taper ce lien, donc je vais mettre le lien dans la description. Je mets dans la description. Donc, quand vous tapez ce lien, vous devez vous authentifier. Vous voyez ici, moi-même, je me suis déjà authentifié. Voici mon identifiant là. Donc, vous devez mettre un login et un mot de passe. Voilà. Donc, dans notre cas, vu qu'on veut, VMware peut se déployer, FortiGate peut se déployer sur plusieurs plateformes. D'accord? Donc, on a d'abord la plateforme cloud, on a la plateforme AWS, on a Azure, on a Google, on a IPv, IBM, on a KVM, on a OCI, on a Oracle, on a les Rackspace, on a VMware ESXi, on a VMware NSX. On a encore les plateformes Zen, plateforme de virtualisation Zen. Donc, dans notre cas, nous voulons d'abord le FortiGate parce qu'on a le FortiADC, on a le FortiAnalyzer, on a le FortiGate, on a le FortiManager, on a le FortiWeb, on a d'autres. Donc, dans notre cas, nous voulons essentiellement le FortiGate. Donc, c'est pour ça que nous sommes calés sur FortiGate. Puis, on va maintenant l'installer sur quelle plateforme. J'aimerais qu'on l'installe d'abord dans un premier temps. On va seulement l'importer puisqu'on va voir la partie installation après. Donc, on va d'abord l'installer sur GNS3. Donc, pour l'installer sur GNS3, c'est plutôt la partie KVM qu'on va télécharger. Donc, vu que c'est ça qui nous intéresse, on va prendre la partie KVM ici. Puis, sur KVM, on va maintenant sélectionner la version qui nous intéresse. Bon, sur la version 7, la version la plus à jour, c'est la version 7.4.3. Donc, si je déroule là, bon, il n'y a pas moyen de dérouler ici. Ça, voici les différentes versions qu'on a ici en bas. Bon, moi, je n'ai pas envie de prendre la version 7.4.3. Je vais prendre la version 7, la version 7.0. Voilà, voici la version 7.015 là. Donc, c'est cette version-ci qui m'intéresse. D'accord? Je vais par exemple prendre cette version-ci. Je clique dessus, je patiente que ça charge.
Je rappelle que ma connexion est d'abord très lente. Donc, vous allez seulement supporter. Voilà, c'est ici. 7.15. Donc, je vais partir prendre quelle version? New Deployment. D'accord? C'est ça que je veux télécharger. Donc, pour télécharger, je vais seulement cliquer là sur télécharger. Bon, moi, je l'ai déjà téléchargé. Hein. Donc, son téléchargement est direct. Ça ne perd pas le temps. Je clique seulement là sur Download. Ça va lancer son téléchargement. Bon, vu que nous n'allons pas attendre que ça finisse de télécharger, donc je vais annuler, puisque moi, je l'ai déjà fait. Donc, pour la version qu'on va déployer dans VMware Workstation, c'est plutôt la version VMware ESXi que nous avons téléchargé autant pour moi. Je clique seulement là sur ESXi. Voici celle-ci par défaut. La version 7.4, mais on va aussi prendre la version 7.0. Je clique là-dessus. Puis voici la version 7.0 qui s'est chargée. Bon, je n'ai pas envie de prendre la version mise à jour. Je vais seulement prendre les nouveaux déploiements, comme la version ci, New Deployment. Il vient là, je vais seulement cliquer là, ça va aussi lancer son téléchargement. Bon, ça aussi, je ne vais pas télécharger puisque je les ai déjà dans mon ordinateur. Donc, j'espère que vous avez vu comment est-ce qu'on télécharge ces machines virtuelles. Par défaut, ces machines virtuelles ont une durée, pense, d'un mois. D'accord? Ils ont une validité d'un mois après un mois. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de licences qui ne sont pas incluses dans cette version d'évaluation. Donc, on verra toutes ces spécificités beaucoup plus tard. Donc, vu que j'ai à télécharger mes machines virtuelles, je vais seulement venir là. Je les ai mis dans le document, si je ne me trompe pas, voilà. Voici mes deux versions ici. Donc, puisque ça fait étant zippé, donc je les ai tous dézippés là. Donc, voici la version de GNS3, la version KVM, et voici la version OVF qui peut être déployée dans VMware Workstation ou dans VMware ESXi. Donc, soit dans l'hyperviseur de type 1, dans l'hyperviseur de type 2. Donc, ça dépendra de nous. Donc, dans un premier temps, on va commencer par déployer ça dans notre GNS3. Donc, pour ce faire, je vais d'abord ouvrir GNS3. Bon, j'avais à démarrer GNS3. J'ouvre GNS3. Je viens là dans New Template, parce que par défaut, ça va comme ça. Et rassurez-vous que GNS3 VM est démarré. Il faut aussi que votre GNS3 fonctionne parfaitement. Et si vous avez des difficultés ou des préoccupations particulières à installer GNS3 de manière complète avec GNS3 VM, parce que le couple GNS3 et GNS3 VM, ce couple nous permet de faire des choses vraiment grandioses. Donc, ça nous permet de déployer presque tout type de topologie qui existe. Donc, si vous avez un problème sur son déploiement, je vous exhorte de partir regarder mes précédentes vidéos où j'ai, de manière non exhaustive, expliqué comment est-ce qu'on fait pour déployer ces deux plateformes-là. Donc, si vous avez des soucis, rendez-vous seulement dans mes précédentes vidéos. Et je mettrai aussi le lien de ces formations-là, du moins de ces tutoriels d'installation et de configuration de GNS3 dans la description. Donc, revenons maintenant à nos moutons. Pour maintenant installer notre machine virtuelle ou notre VM de FortiGate, on va cliquer là sur Browser All Device. Ça, c'est la méthode professionnelle. D'accord? Je vous montre seulement les méthodes professionnelles. Je clique là sur Browse All Device. Puis, on vient sur New Template. Puis, on vient sur Install an appliance from the GNS3 server. Donc, c'est la version sa méthode qui est recommandée. On passe sur Next. Puis, ici, on a plusieurs appliances. On a par exemple qui sont catégorisées. Ils sont d'abord la catégorie des firewalls, des invités, des guests, des routeurs et des switches. Donc, dans notre cas, FortiGate, c'est quel type de boîtier? C'est un boîtier qui est essentiellement lié au pare-feu. D'accord? Malgré que c'est un pare-feu de nouvelle génération qui peut aussi faire le routage. Donc, on va cliquer sur Firewall ici. On peut toujours venir là
on fait plutôt un filtrage. On met plutôt son nom. FortiGate. Vous voyez, voici les différents noms qui apparaissent là. Il y a Forti Authenticator, FortiCache, FortiMail, Forti, tout ça. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est FortiGate. C'est lui qui nous intéresse. Donc, je clique sur FortiGate et pas sur Install. Puis, forcément, il sera déployé dans GNS3VM. C'est pour ça que je vous ai recommandé de ne pas oublier ce jeune homme-ci. Il faut toujours installer GNS3VM. Sinon, vous ne pourrez pas déployer FortiGate dans GNS3. Donc, suivant. Et je rappelle que GNS3 a toujours fatigué beaucoup de personnes lors de son installation. Je vous assure que GNS3 est facile à déployer. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, Next. Maintenant, voici les différentes versions de GNS3, de FortiGate qui sont supportées dans GNS3. On a ça part de la version 5.2.5 jusqu'à la version 7.4.3. Et si nous rentrons dans la plateforme là, on va se rendre compte que ça supporte jusqu'à la dernière version du FortiGate. Parce que le GNS3 qui est ici, je l'ai installé hier. Donc j'ai changé de disque, j'ai plutôt mis un disque dur de capacité de 1 Tera de SSD pour mon disque local. Parce que ce que j'avais, c'était seulement de 256 Go. Du coup, j'étais très limité en termes d'espace. Donc, ça m'a plutôt fait du bien. Donc, maintenant, vu que la version qu'on veut installer, c'est quelle version? C'est la version 7.0.15. 7.0.15, on n'a pas la version là ici. Par défaut, ça n'existe pas. Bon, c'est pas grave. Nous pouvons nous-mêmes créer la version en question. Donc, ici, on voit quoi? En dehors du fichier du FortiGate, on a encore un autre fichier à importer qu'on appelle la MT300G. Donc, c'est un fichier qui permet juste de compléter la version du FortiGate pour permettre son bon fonctionnement dans GNS3. Donc, j'ai ce fichier-ci. Mais si vous n'avez pas ce fichier, c'est pas difficile. Vous pouvez toujours partir là sur Google, taper seulement MT30G. Voilà. Pour GNS3. Généralement, ça va nous envoyer souvent dans un certain lien. On pourra facilement télécharger ça. Le lien quelque part là, c'est ça ici. On patiente quelques secondes. On patiente, c'est un téléchargement direct. Évidemment, ça ne perd pas du tout le temps. Voilà, voilà, ça a déjà téléchargé. C'est ici. Ça là. Donc, je vais aussi vous envoyer le lien de ce site-ci. Comme ça, vous pourrez aussi facilement l'avoir. Ok, donc, je rentre d'abord. Maintenant, je vais rentrer dans GNS3 ici. Je vais d'abord charger la MT30G. Pour ce faire, je clique sur Import. Import. Je pars dans Download. Voici celle-ci. Je double-clique dessus. Ça va automatiquement charger ça. Vous voyez que ça met là MT30G.qccow2 found. Donc ça veut que c'est fonctionné dans GNS3. Maintenant, on va maintenant charger notre machine virtuelle du FortiGate. Bon, on va créer notre propre version ici. Je pars là sur Allo Custom File, puis Create a New Version. Ici, met plutôt la version 7.0.15. Pardon, 7. Voilà, 0.15, je valide. OK. OK. Voilà. Voici ma version que ça crée ici. Puis, je passe sur Import. Je vais maintenant importer ma machine virtuelle du FortiGate. C'est dans Documents. Puis, il ne faut pas qu'on se trompe, c'est la version KVM. Donc, je double-clique là. Puis, j'importe le FortiIOS ici. C'est assez simple, hein? Il n'y a rien de compliqué là. Voilà, la VM a été importée. Voilà ça ici. Les deux sont found. Ça veut dire que la VM et le fichier MT, les deux fonctionnent. Donc, je clique sur un des deux là, puis je passe sur Next. Yes. Puis, voici quelques recommandations qu'on nous donne par défaut. Ils disent que par défaut, le username c'est admin et il n'y a pas de mot de passe qui a été attribué à la base. Parce que souvent, certaines personnes peuvent se connecter sans souvent prendre la peine de lire toutes ces informations. Donc, par défaut, le mot de passe, pardon, le nom d'utilisateur c'est admin et ça n'a pas de mot de passe par défaut. Donc,
Ici, dans la version, c'est la version 7.00 et ça nécessite 2 Go de RAM. Voilà. Donc, ils disent que sans une licence d'évaluation, voilà. Donc, du coup, ce n'est pas éternel. Donc, finish. OK. Il dit que ma VM a été importée avec succès. Donc, voici ma VM FortiGate ici. Donc, pour tester, il va falloir qu'on a fait les premiers tests. Donc, je viens d'abord là sur Edit, puisque je viens d'installer mon GNS3. Hein, ne voyez pas ça comme ça, je l'ai installé hier. Donc, je viens d'abord venir importer quelques cartes réseau ici, parce que pour pouvoir utiliser les machines virtuelles dans GNS3, je suis obligé de venir importer quelques cartes réseau de VMware Workstation. Donc, je viens là pas sur Advanced, puis je prends quelques sur, bon, je limite même à 14, même 16 cartes réseau, pas sur configure. Ça va m'auto-configurer mes cartes réseau. Dans l'interface, le CMD va démarrer. On patiente pendant que ça importe nos différentes cartes réseau. Je ne coupe rien parce que j'aime toujours dans mes vidéos tout montrer. Si vous vous rendez souvent compte, il y a beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de personnes qui font les tutoriels, mais qui passent le temps à couper les vidéos et à insérer certains codes ou certaines parties de son tuto en cachette. D'accord? Mais quand vous prenez encore le même tutoriel, vous chez vous, vous refaites la même chose, ça ne marche pas. D'accord? Donc moi, je ne cache absolument rien. Donc je ne coupe pas mes vidéos. Tout va se faire en live. Je ne cache absolument rien. Donc on patiente quelques minutes. Bon, c'est quelques secondes. Ce n'est pas quelques minutes. On patiente. 12, 13. Patiente. Dès que ça va se terminer, l'invite normalement va se fermer tout seul. On n'aura pas à faire quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Ça s'est refermé tout seul. Donc, si vous ouvrez pour vous et que ça ne se referme pas seul, vous devez savoir qu'il y a eu une erreur quelque part. Donc, dans mon cas, j'ai importé, je crois, 14 cartes réseau provenant de quoi? De VMware. Parce que ça quitte de VMware 2 à VMware 16. Donc, normalement, c'est 14 cartes réseau. Voilà. Vu que mes machines virtuelles sont stockées dans VMware Workstation, donc je les ai tous importés ici. Donc, si vous connaissez comment faire pour importer les machines virtuelles dans GNS3, je suis fait une vidéo dessus dans ma chaîne. Donc, allez seulement regarder. Je clique sur OK. Voilà. Bon, ma machine virtuelle de FortiGate est là. Donc, je viens seulement là. Je vais devoir créer un petit projet pour pouvoir tester mon boîtier FortiGate. Donc, la deuxième vidéo va concerner plutôt l'installation de FortiGate, du téléchargement et d'installation du FortiGate dans VMware Workstation. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, je crée mon nouveau projet là. J'appelle ça peut-être FortiGate -GNS3. Je valide. C'est maintenant mon espace de travail. Je réduis un peu ça. Puis, je vais maintenant importer mon FortiGate là. Bon, j'efface un peu tous ces caractères ici. Je laisse ça comme ça. Je laisse FortiGate tout bon. Voilà. FortiGate, je sais pas, peut-être une liaison one ici. De toute façon, on va quand même faire un petit test. Bon, on n'a pas besoin de la liaison one. Hein. C'est pas nécessaire. Donc, mais je mets quand même. Ici, je prends par exemple ma machine Windows 10 ici. Je peux quand même prendre un commutateur. Bon,
ce commutateur-ci qui peut aussi nous aider. J'interconnecte la première carte réseau part toujours sur Internet. Deuxième carte réseau part dans le LAN. Puis de là, je connecte ma machine cliente. Voilà. Ici, on veut juste faire les premières configurations. Donc, ici, on ne sera pas long. Donc, je démarre ma machine virtuelle. On patiente juste quelques secondes. Je vais entrer dans la console. Pas sur console là. Je vais un peu agrandir les écritures. On patiente pendant que notre VM démarre. On patiente. Ça prend carrément tout son temps. C'est encore redémarré. On patiente. Donc, voici le numéro de série de mon boîtier. Voilà. Donc, ici, voici ma page d'accueil. Qu'est-ce qu'on demande ici? On demande mon login. On avait, si vous vous rappelez, on avait dit que le login, par défaut, c'est quoi? C'est admin. Admin. Et que ça n'avait pas de mot de passe. Admin, je valide et je valide encore. Maintenant, on demande quoi? You are forced to change your password. Please input a new pardon. Maintenant, on me demande d'insérer un mot de passe. Donc, je mets admin. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Je suis là dans mon boîtier. Puis, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Bon, je démarre d'abord ce commutateur-ci. Et je démarre aussi mon Windows 10 pour gagner aussi en temps. On patiente quelques secondes. Dès qu'il lance, je réduis. Voilà. J'ouvre mon boîtier là. Maintenant, il faut d'abord que je réussisse à voir au moins les différents ports de mon boîtier. Donc, c'est bien là. Ok. C'est par exemple show system interface. Ici, ça m'affiche tous les différents ports de mon FortiGate. Ici, voici le port 1. Donc, on a autorisé le ping, HTTPS, SSH, HTTP et le FortiGate. Ici, voici le port 2. Il n'y a rien. Le port 3. J'ai le port 9. Ça s'arrête à quel port? Jusqu'au port combien? Au port 12. 9, port 10. Oui, ça s'arrête au port 10. OK. Donc, voilà maintenant les différents ports de mon FortiGate. Maintenant, dans notre architecture, on va donner au LAN, j'appelle ça peut-être le LAN
Ça, c'est le WAN. D'accord? Et par exemple, dire que bon, le WAN, on a nos deux zones, le LAN et le WAN. Donc, dans mon LAN, je vais lui donner l'adresse ici, 192.168.10.254/24. Ça, c'est l'adresse que j'ai envie d'attribuer au port 2 ici. D'accord? Du coup, j'irai aussi donner l'adresse IP 192.168.10.10/24 à mon PC pour pouvoir me connecter via l'interface web et pour pouvoir configurer mon boîtier. D'accord? Donc, la chose à faire maintenant, c'est quoi? C'est de me connecter sur le port 2 de mon boîtier et d'attribuer l'adresse IP-ci. Il sera comme notre passerelle par défaut. Donc, pour ça, je rentre encore dans mon avis de commande ici. Pour entrer dans le port d'un FortiGate, on va taper la commande config system interface. Je valide. Puis, je vais maintenant entrer dans le port 2. D'accord, pour entrer maintenant dans le port 2, je vais maintenant taper la commande edit port 2. Edit port 2. Je valide. Dans le port 2, qu'est-ce que je veux maintenant faire? Je vais maintenant attribuer une adresse IP statique à mon port 2. D'accord? Pour ce faire, je vais d'abord demander à mon FortiGate que je veux fixer l'adresse au niveau de mon port 2 de manière statique, pas dynamique. Donc, pour ce faire, je vais dire quoi? Je vais par exemple dire set. Pour attribuer, je vais dire set. Je vais par exemple set mode statique. Pour dire que je vais attribuer une adresse IP de manière statique. Set mode statique. Je valide. Puis, je vais maintenant l'attribuer une adresse IP. Donc, pour l'attribuer une adresse IP, j'utilise toujours le mot-clé set. Puis, je dis IP. Je vais mettre le point d'interrogation là. Comme dans les équipements Cisco. On me donne la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? Adresse IP, slash, je mets le masque. On voit que c'est relativement simple. Donc, je mets 192.168.10.254/24. Je valide là. Voilà. Voici mon adresse IP que j'ai donné à mon boîtier. Puis, je fais end pour sortir. Si tu tapes la commande get system interface physical, ça va maintenant m'afficher tous les statistiques, tous les statistiques autant pour moi des différents ports. Ici, pour le port 1 qui est lié à Internet, il a reçu son adresse IP via le DHCP. Lui, c'est par défaut, hein. Lui, par défaut, il fonctionne en DHCP, mais on peut toujours modifier ça plus tard. Il a reçu cette adresse IP via le protocole NAT. Puis, voici mon port 2 ici. Il a reçu l'adresse IP 192.168.10.254 avec 3 fois 255. Donc, voici ce qu'on a fait, c'est limpide. Donc, maintenant, pour se connecter maintenant via l'interface web sur mon boîtier FortiGate, je suis obligé de rentrer maintenant dans ma machine cliente Windows 10 et de l'attribuer l'adresse IP ici et de me connecter sur mon boîtier. Donc, je viens là dans ma machine virtuelle, c'est où? C'est ça ici. Voilà. Donc, je viens là, j'agrandis. Je pars dans les paramètres TCP/IP. Pas sur ma carte réseau. Ici, je donne l'adresse IP 192.168.10.10. Je mets mon masque. OK. OK. Voilà. OK. Je vais d'abord essayer de voir si je peux lancer un ping sur mon boîtier. Je sais que ça ne va pas marcher. Je sais pourquoi. Ping. J'ai fait ping 192.168.10.254. Le ping ne passe pas. Je sais pourquoi le ping ne passe pas. Vous-même, vous savez pourquoi est-ce que le ping ne passe pas, non? Ping ne passe pas. Si j'étais en train de me connecter via le web, à travers l'adresse IP,
Bon, Microsoft me fait ces choses. Patiente, terminer la configuration, continuer sans se connecter. Donc, si tu as la TCP ici, les 192.168.10.254 là, je ne pourrais pas me connecter sur le boîtier. D'accord? Mais en temps normal, nous sommes déjà en réseau. Mais je n'ai pas toujours accès au boîtier. Comment faire maintenant pour gérer ça? Je rentre toujours dans mon invite de commande. Qu'est-ce qu'il fait? Je me rends compte que si tu tapes par exemple la commande là, si tu tapes la précédente commande, la commande, j'ai appelé ça quoi là, c'est pas celle-ci. Show System Interface. Qu'est-ce que je vois ici? Je dois pouvoir autoriser le ping, le HTTPS, le SSH, le HTTP sur quoi? Sur le port 2. On voit que sur mon port 2, je n'ai rien autorisé de tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire le ping, d'accord? Et je n'ai pas pu me connecter via le HTTP ou encore le HTTPS sur mon boîtier. Donc, de ce pas, on va devoir partir d'abord autoriser ces différentes fonctionnalités. Pour ce faire, je tape toujours ma commande config system interface. Pour nous, il s'agit du port 2. Je fais edit port 2. Je rappelle que la tabulation marche bien dans l'invite de commande du FortiGate. Donc, edit port 2, puis je tape la commande set allo, puis ping d'abord, HTTPS, SSH, bon, SNMP non, HTTP oui. D'accord? Les trois protocoles-ci vont déjà nous aider à faire ce qu'on veut faire. Donc, je valide maintenant. J'appuie end. Si tu as ma commande get system interface physical. Ici, on va maintenant voir tout ce que j'ai autorisé. Non, ce n'est pas dans ce mode-ci, désolé. C'est plutôt show system interface. Show system interface. Voilà. Voici ce que j'ai autorisé, le ping, HTTPS, SSH et HTTP. Donc, je rentre maintenant dans ma machine ici, machine virtuelle. Vous voyez, automatiquement, il s'est présenté. Si je viens là, je lance mon ping, normalement, ça va passer sans problème. Mon ping passe parce que j'ai autorisé donc les requêtes ping vers mon boîtier. Donc, pour me connecter, c'est très simple, c'est admin, suivi du mot de passe que j'ai mis précédemment. J'ai mis par exemple 1, 2, 3, 4. Normalement, ça va passer sans problème. Voilà. Ça passe, je mets later. Voilà. Puis j'active ça. Je veux plus qu'on me demande ce message-ci. Passe OK. Voilà. Voici l'interface de mon FortiGate. Donc, si je rentre par exemple là sur Network, vous allez par exemple voir tout ce qu'on faisait là, pas sur Interface. Voici tout ce qu'on a fait. Voici la TCP qu'on a donné à notre port 2 là. Voici les différents protocoles qu'on a autorisés. C'est bien là. Voici tout ce qu'on a fait ici. On a fixé la DHCP de manière statique. Voilà. Donc, voici, on a autorisé le ping, SSH, HTTP, HTTPS. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez quand même essayé vous avez compris au moins tout ce qu'on a fait ici. Le but, c'est seulement de pouvoir montrer comment on fait pour télécharger la VM, comment importer la VM dans GNS3 et comment se connecter. Voilà. Donc, je crois que notre objectif a été atteint autant pour moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a quand même aidé d'un temps soit peu. Je sais que le gros souci c'est GNS3, mais il n'y a vraiment aucune barrière possible. Donc, rien n'est impossible. Donc, sur ce, je vous souhaite alors un très bon visionnage. Et si vous avez des préoccupations particulières, je rappelle qu'il y a toujours là le lien des commentaires. Il y a toujours mon mail. Et peut-être le lien vers mon groupe WhatsApp. On pourra discuter
de tout ce qui vous concerne. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.